Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette vidéo qui consiste à répondre aux questions que je vous avais posées en story. Donc je vais répondre à vos questions, c'est parti. Alors Félix le chat 420 qui me dit « Salut Serp, je pense que tu te souviens de moi. » Oui. Je vais me procurer un Pantherophis guttatus ou un Python royal. Déjà il y a une différence entre les deux. Selon toi, quel serpent devrais-je choisir, sachant que j'ai un Terra de 150 par 50 par 50? Eh ben, déjà, ça va dépendre de ton coup de cœur, je vais dire, et de ton expérience concernant le serpent. C'est-à-dire que si t'as pas d'expérience dans les reptiles, surtout dans tout ce qui va être serpent, du coup, dans les rampants, ça va peut-être être un peu compliqué pour toi de commencer par un python. Ça peut ne pas l'être non plus si tu te sens bien à l'aise. Sachant qu'un gut, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est grand, enfin ça peut être assez long, mais ça reste assez fin, si on veut aller par là, comparé à un python qui va quand même prendre une bonne taille adulte, même déjà petit, hein, ça fait déjà une très bonne taille un python. Donc ça va dépendre déjà de ton expérience, parce qu'entre manipuler une gut et manipuler un python adulte, il y a quand même une différence de gabarit. Si tu te plantes en nourrissant, tu peux te faire mordre, et les conséquences de la morsure sont un petit peu différentes entre la gut et le python. En termes de manipulation, les poids évidemment sont pas pareils, il faut bien être habitué à la manipulation avec un python, parce que comme c'est beaucoup plus gros et plus lourd, du coup il faut éviter de lui faire mal, donc toujours comme je l'ai dit, les 2 points d'appui, etc. Sachant qu'un python va toujours coûter un petit peu plus cher, parce que les proies qu'on va devoir lui donner sont certes plus imposantes que celles de la gut, donc ça va être des proies un petit peu plus en conséquence, donc en fait ça va être un petit peu plus cher à l'entretien qu'une gut, sachant qu'un python, ça dépend après la mutation choisie, ça va aussi dépendre de sa taille et du coup en fonction de son poids. Donc il y a pas mal de choses qu'il va falloir prendre en compte, parce qu'il y a c'est quand même 2 serpents certes qui sont facilement accessibles à l'achat en France, donc la gut ou évidemment le python. À toi de faire ton choix, si tu as une préférence pour les deux. Donc déjà, avant le terrarium, bon, même stade là, apparemment, de ce que je comprends, t'as déjà le terrarium, t'as déjà un 150 par 50 par 50, ce qui est déjà pas trop mal, franchement, c'est déjà une bonne taille de terra. Je dirais que, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, que plus on a grande terra, mieux c'est, voilà, dans tous les cas. Donc déjà, commencer par un 150, c'est très bien, c'est très très bien. Donc, à voir ce que tu veux mettre dedans. Les deux peuvent rentrer dedans, hein. La gut comme le python peuvent rentrer dedans, sachant que la gut va grandir, sera beaucoup plus grande normalement que ton python. Et vu la taille du terra, déjà un 150, ça se trouve tu peux le garder toute ta vie si le serpent évolue normalement sans devoir changer le terra parce que ton serpent devient trop grand. Ça va juste maintenant dépendre de ton coup de cœur du serpent, parce que voilà, il y a des mutations en guttatus et il y a des mutations en python qui sont aussi très magnifiques. Donc à avoir toi ce que tu veux et selon ton expérience, sachant que c'est pas du tout la même approche, enfin c'est quand même très similaire, mais il n'y a pas vraiment la même approche entre la manipulation et l'entretien d'une gut, et même pour le nourrissage, que d'un python. Voilà, c'est juste ça à prendre en compte. Donc en soi, très bon choix de terra. Assure-toi bien évidemment que tout soit bien fermé, bien isolé, qu'il y ait le point chaud, etc. Bien à boire, bien à manger, enfin ça, le substrat et tout. Je reviens pas dessus, ça c'est du B à bas. Deuxième question qui m'a été répondue, donc c'est V le roi 279. Salut serpent amateur. Bon, je viens de vérifier sur internet si les tortues étaient des reptiles, ce que je croyais malheureusement, mais non, car sinon c'est quand même possible de savoir comment aménager un aquarium à mini tortue marine. Sinon continue tes vidéos, tu gères, merci. Alors, déjà, les tortues, si, sont des reptiles. Et oui, on va faire déjà un petit rappel là, très rapide de c'est quoi un reptile, hein, parce qu'il y en a qui se disent un reptile c'est un lézard. Bah oui, pas que. Du coup, c'est une classe d'animaux vertébrés à la peau plus ou moins épaisse et couverte d'écailles par exemple, hein, voilà. Donc ça regroupe à peu près 8000 espèces, 62 familles, 4 ordres. Dedans, on retrouve évidemment les serpents et les lézards. Il y a aussi les crocodiliens, donc tout ce qui va être caïman, etc., alligator, crocodile, voilà, le classique. Il y a évidemment compris dedans les tortues. Voilà, les tortues du coup sont des reptiles. Et les sphénodons, voilà. Donc on a ces 4 trucs, on a ces 4 ordres là dans les reptiles. Du coup voilà, les tortues sont des reptiles. Voilà, les tortues sont des reptiles. Alors concernant du coup la tortue, alors ça va dépendre aussi l'aménagement du terra sur quelle espèce de tortue tu souhaites avoir.
parce que déjà des espèces de tortues, il y a plus de 300 espèces, hein, donc à toi de voir laquelle que tu veux. Après, sachant que, comme tout, il va y avoir des tortues, comme les serpents et autres reptiles, qui vont être protégés, où il va te falloir par exemple la CACED, passer l'examen du CDC, donc le certificat de capacité. Donc du coup, je disais, ça va dépendre déjà de l'espèce que tu prends. Si tu prends une tortue de Floride, si tu prends une Pelomedusa subrufra aussi par exemple, enfin bref, il y a plein d'espèces de tortues, à voir laquelle, celle qui t'intéresse, mais en fonction de la tortue que tu vas prendre, et ben ça va pas forcément être la même adaptation du terrarium, comme la dernière que je viens de citer, la Pelomedusa, elle par exemple, un truc, tu vois, elle a pas de palme au niveau de ses pattes, ce qui fait que elle va dans l'eau, mais genre nager c'est pas trop son truc, quoi, elle aime bien à 6 mètres, mais comme t'as pas de palme, c'est un peu compliqué pour nager, du coup il va pas lui falloir extrêmement beaucoup d'eau dans le terrain, sachant que les tortues d'eau, tu peux le voir même des fois quand tu vas au zoo ou même dans les animaleries, généralement les terrariums ne sont pas constitués uniquement d'eau, c'est pas juste un aquarium, c'est un aquaterrarium parce qu'elles vivent aussi bien dans l'eau que sur la terre. Donc dans tous les cas, il faut adapter ton terrarium pour qu'il y ait une bonne partie de terre et aussi une partie d'eau. Un peu un 50-50 si on va aller par là, ou un 30-70, enfin peu importe, ça dépend après de l'espèce. Sachant que toujours dans le terrarium, il va toujours falloir une lampe chauffante, ça de toute façon c'est toujours du point chaud, ça c'est obligatoire, même tu vois quand tu vas dans les animaleries, elles ont toujours un point chaud. De l'UVB, voilà, mais le mieux quand même pour les tortues, c'est quand même le soleil. Vraiment, le soleil, ça reste vraiment quelque chose de très important pour elles. Vous avez moyen de mettre le terrarium, on va dire, en face d'une fenêtre, là où elle peut bouffer des UV propres au soleil, et c'est pas plus mal. Mais sinon, voilà, faut absolument des UVB aussi. Pour l'eau, évidemment, il faudrait qu'elle soit chauffée. Alors après, ça va dépendre de l'espèce, parce que oui, comme tu dis, aménager un aquarium à mini tortue, voilà, faut pas que ça soit un aquarium pur. Faut pas prendre un aquarium à poissons puis mettre ça. Faut faire un peu comme, je sais pas si vous avez vu sur mon terrain, mais la plupart des terrariums sont équipés comme ça. On va dire les 10 ou 15 premiers centimètres du bas du terrarium, le bas de la cuve, en fait, généralement sont étanches. Donc sont aussi adaptés pour les tortues. Et du coup, il y avait une réponse là-dessus, je veux pas d'embrouille, mais j'ai cherché sur internet, ils disent que si c'est un reptile. Oui, tu cherches les embrouilles et tu vas les avoir, mon gars. Non, je déconne, oui, très bien, Phoebe, je sais pas comment tu prononces, Phoebe 1006. Oui, donc voilà, tu en as juste de répondre à ce que je viens de répondre moi aussi à la question. Donc oui, les tortues sont bien des reptiles, hein. Donc voilà, la tortue est un reptile, ça dépend de l'espèce achetée. En fonction de ça, il faut s'adapter, sachant qu'il faut aussi bien d'eau que de terre. Voilà, ça va sur les deux, avec évidemment les UVB, points chauds, etc. Quand même de l'eau froide aussi, parce que si vous chauffez l'eau, évidemment, pas boire l'eau chaude, hein. Le mieux c'est de boire de l'eau fraîche, donc côté terre, etc. Par contre, évidemment, il ne faut pas autant de cachettes que par exemple pour un lézard ou un serpent, ça ne demande pas autant de planques, hein. Donc on va en mettre une ou deux, mais généralement c'est suffisant, hein. Et puis pour Félix le chat, évidemment, voilà, c'est bien un 150 par 50, ça démarre très bien. Juste à voir toi comment tu te sens à l'aise et du coup de cœur que tu vas avoir pour le serpent, sachant que dans les deux cas, il faut toujours être très attentif et toujours bien se renseigner évidemment sur l'espèce et y aller étape par étape. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo et je vous dis à une prochaine.